Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Imaginez la scène. En plein cœur de la nuit, quelque part au-dessus du désert algérien, un avion décolle sans allumer sa post-combustion, franchit le mur du son en silence, disparaît des radars les plus modernes à 300 km et, 10 minutes plus tard, il est déjà au-dessus de Casablanca ou de Gibraltar sans que personne n'ait pu réagir. Cet avion existe. Il s'appelle Su-57 Felon. Et dans moins de 2 ans, il portera les cocardes verts et blancs de l'armée de l'air algérienne. Pour la première fois de l'histoire, un pays africain va disposer d'un chasseur de 5e génération opérationnel. Et ce pays, c'est l'Algérie. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un projet, c'est signé, financé, en production. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer. Pourquoi l'Algérie a décroché le deal du siècle avant tout le monde, ce que cet avion change concrètement dans l'équilibre des forces au Maghreb et en Méditerranée, et surtout comment Alger est en train de devenir, sous nos yeux, la première puissance aérienne indiscutable d'Afrique et l'une des plus sérieuses du monde arabo-musulman. Revenons d'abord sur les faits bruts. Parce que l'information a mis du temps à sortir officiellement, mais elle est désormais béton. Fin novembre 2025, au Salon aéronautique de Dubaï, le patron de Rosoboronexport déclare devant la presse internationale que le premier contrat d'exportation du Su-57 est signé avec un État africain partenaire stratégique de longue date. 2 jours plus tard, l'agence officielle algérienne publie une photo du chef d'état-major Shangria en Russie, debout devant un Su-57 dont les insignes sont encore bâchés mais dont la dérive porte déjà le vert et le rouge. Le message est limpide. Le contrat porte sur 14 appareils fermes livrables entre 2027 et 2029, avec une option quasi automatique pour 10 à 12 supplémentaires d'ici 2032. Le montant global du premier lot tourne autour de 2,2 milliards de dollars, tout compris. Avions, armement complet, simulateur de vol, formation des pilotes et techniciens, création d'un centre de maintenance lourd à Ouargla, cerise sur le gâteau, un transfert de technologie jamais accordé auparavant sur cet appareil, y compris l'accès à certaines parties du code source du radar et du système de guerre électronique. Comment l'Algérie a-t-elle réussi là où l'Inde a complètement échoué avec le programme FGFA, là où la Turquie s'est vue refuser net le Su-57 après les S-400, là où même l'Iran n'a pas encore obtenu de réponse ferme? La réponse tient en 3 mots: confiance, cash et continuité. Moscou sait qu'Alger paie rubis sur l'ongle, qu'il n'y aura jamais de fuite de technologie vers l'Occident, qu'il n'y aura jamais de revirement géopolitique à la sauce égyptienne des années 70. L'Algérie est le seul client au monde à qui la Russie accepte de livrer le Su-57 dans sa version quasiment complète, celle qu'on appelle la deuxième étape, avec les vrais moteurs Isdoli 30 de série qui équipent désormais les unités russes elles-mêmes. Parlons maintenant de l'avion, parce qu'il y a encore beaucoup de fantasmes et de désinformations qui circulent. Le Su-57 que l'Algérie va recevoir n'a plus rien à voir avec les prototypes bancals qu'on voyait il y a 5 ans avec des moteurs de Su-35. C'est une machine aboutie. Poussée unitaire de 18 tonnes à sec, supercroisière réelle à Mach 1,6 en post-combustion, signature radar frontal entre 0,05 et 0,1 m² selon les fréquences, ce qui le place dans la même catégorie qu'un F-35 ou un JIS-20. Radar AESA N036 Bielka capable de détecter une cible de type chasseur occidental à plus de 400 km, suivi simultané de 60 objectifs, brouillage actif sur 30 d'entre eux. 6 baies internes d'armement qui peuvent emporter 6 missiles RR longue portée R-77M ou R-37M à 300 km, ou bien des missiles hypersoniques légers, ou encore des bombes planantes de précision. Système de guerre électronique imalé capable de saturer complètement les radars adverses sur plusieurs centaines de kilomètres. Capteurs infrarouges 360 degrés, poussée vectorielle tridimensionnelle, manœuvrabilité qui reste hors norme même à très basse vitesse. En résumé, sur le papier et en réalité désormais, le Su-57 domine n'importe quel avion de 4e génération et demi, et il est conçu pour se battre à égalité, voire en avantage dans certains domaines. Face à un F-22 ou un F-35 dans le contexte régional, ça change absolument tout. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une flotte moderne de F-16 Block 72 et rêve de F-35 à l'horizon 2035 à 2040. Avec 14 Su-57 opérationnels dès 2029, l'Algérie obtient une supériorité aérienne quasi absolue au-dessus du Maghreb et du Sahara occidental. Un seul félon qui décolle de Boufarik ou de Tindouf peut couvrir tout le nord du Mali, du Niger, du Sahara occidental et atteindre la côte atlantique marocaine en moins de 8 minutes, tout en restant indétectable jusqu'au dernier moment. Couplé au S-400, au S-350, au Pantsir SM et bientôt au drone S-70 Okhotnik qui voleront en équipe loyale Wingman, l'espace aérien algérien va devenir une zone de déni d'accès total pour n'importe quelle force aérienne de la région. Même une coalition incluant le Maroc, la France et éventuellement Israël aurait le plus grand mal à percer ce bouclier sans perte colossale. Ce choix est aussi un message politique extrêmement fort. En refusant catégoriquement le Rafale,
Pourtant proposée à plusieurs reprises à des conditions financières avantageuses, l'Algérie tourne définitivement le dos à l'offre occidentale. C'est un alignement stratégique clair et assumé sur l'axe russo-chinois. Et pour Washington et Tel Aviv, c'est une très mauvaise nouvelle. Le Su-57 algérien sera le premier déploiement opérationnel réel de cet avion hors Russie. Moscou montre au monde qu'il est prêt à exporter ses technologies les plus sensibles à des partenaires fiables. Ça ouvre la porte à d'autres clients sérieux. Iran, Venezuela, peut-être l'Égypte dans un second temps. Côté calendrier, tout est déjà en marche. Les premiers pilotes algériens sont en formation avancée à Lipetsk depuis l'été 2025. Les infrastructures de maintenance sont en construction à Ouargla et à Biskra. Les premiers appareils sortiront d'usine fin 2026 avec les couleurs et les systèmes de communication algériens. Mise en service opérationnel prévue courant 2028, avec une montée en puissance extrêmement rapide grâce à l'expérience algérienne sur les Su-30 MKA et Su-34. Et on parle déjà d'une seconde commande vers 2029 à 2030, probablement pour une version biplace dédiée au contrôle de drones et aux très longues patrouilles au-dessus du Sahara. Franchement, on assiste à un basculement historique. Dans 5 ans, l'Algérie aura la force aérienne la plus puissante d'Afrique, point final. Ni l'Égypte avec ses Rafales, ni l'Afrique du Sud avec ses Gripen, ni même la Turquie dans la région élargie ne pourront rivaliser en termes de technologie et de profondeur stratégique. Et cette supériorité ne concerne pas que le ciel. Elle va changer la donne dans le dossier du Sahara occidental, renforcer la position algérienne au Sahel face au terrorisme et obliger toutes les puissances méditerranéennes, de la France aux États-Unis en passant par l'Italie et l'Espagne, à recalculer leur plan. On vit un moment rare où un pays, en l'espace d'une décennie, passe du statut de puissance régionale solide à celui de véritable acteur stratégique global. Le Su-57 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a les sous-marins Project 636 améliorés, les corvettes furtives, les S-4 les systèmes hypersoniques qui arrivent, et toute une doctrine militaire repensée autour de la dissuasion tous azimuts. L'Algérie ne cherche plus seulement à se défendre. Elle construit une capacité de projection et de déni qui va peser lourd dans les équilibres futurs. Voilà. C'était l'analyse complète de ce qui est sans doute l'événement militaire le plus important en Afrique depuis des décennies. Si vous voulez qu'on aille encore plus loin, comparaison technique détaillée Su-57 contre F-35, projection des forces aériennes Maghreb 2030, impact sur les relations Algérie-France, ou même une vidéo dédiée aux pilotes algériens qui sont en train de s'entraîner en ce moment même en Russie, dites-le en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé cette plongée au cœur de la géopolitique et de la puissance militaire, abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'on va suivre ça de très très près. Les premières livraisons, les premiers vols, les exercices conjoints russo-algériens, les réactions du Maroc et de l'Occident, tout. On ne va rien lâcher. Merci d'être resté jusqu'à la fin, likez, partagez, commentez votre avis. Est-ce que l'Algérie est en train de devenir la nouvelle grande puissance militaire incontestée du Maghreb et d'Afrique du Nord? On se retrouve très vite pour la suite, et croyez-moi, il va y avoir du lourd. À bientôt.